Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Sophie, qui est une athlète, Run Success, que je suis déjà depuis un petit moment et elle a gentiment accepté aujourd'hui de nous livrer un petit peu un témoignage sur son évolution depuis ses débuts, avec moi. Bonjour Sophie, Bonjour Enzo. merci beaucoup d'être venue, ça me fait vraiment plaisir. Ce que je te propose, c'est dans une première partie, de te présenter juste un petit peu à nos auditeurs, savoir un petit peu, avant que tu me rends compte, quelle était ton expérience en course à pied et qu'est-ce qui t'a amené du coup à passer le pas et puis à commencer l'aventure avec moi? Bien sûr. Tout d'abord, merci d'avoir pensé à moi et de faire cette vidéo avec moi et ça me fait plaisir de témoigner. Donc en fait, je fais de la course à pied depuis 2015 et j'étais à Paris à ce moment-là, donc j'ai fait, des cours en club. J'ai suivi des cours en club. En fait, je me suis mise à la course à pied parce que j'ai gagné un dossard et je me suis dit: «Allez hop, un dossard pour le marathon de Paris» et je me suis dit: «Allez hop, on tente». Sinon, j'avais jamais couru avant. Donc j'ai fait du D'accord, vélo, mais j'avais jamais couru et donc j'ai suivi des entraînements en club et ça se passait très bien. Donc j'ai fait le semi, j'ai fait le marathon et puis, comme tout le monde, hein, quand on en commence un, bien souvent, on a envie de continuer et j'avais donc une coach de ce club qui me faisait des entraînements qui étaient plutôt costauds, mais j'arrivais vraiment à évoluer et j'ai d'ailleurs mon meilleur chrono d'ailleurs en marathon était de 3h36, hein, alors que j'avais commencé à 4h20. Donc voilà, en l'espace de 3 ans, je crois 3-4 ans, c'était pas mal et puis est arrivé bien sûr ce qui a, impacté énormément de gens, la pandémie. oui. Pratiquement, 2 saisons, sans courir, surtout à Paris, là où j'étais, je pouvais vraiment rien faire. J'ai fait du vélo d'appartement et je me suis blessée. J'ai déjà des faiblesses à la base au genou et là, c'était un énorme kyste poplité, donc impossible de courir. Heu, Après quand j'ai réussi à me remettre à courir, déjà c'était très dur, ça me faisait mal, donc j'ai vraiment perdu l'envie Oui. et je me suis dit: «Bon allez, je me relance, je reprends mes anciens programmes» et là, ça n'allait pas du tout. Donc je me suis dit: «Bon, il faut vraiment que je trouve quelque chose de plus adapté» et puis, j'ai vu ton post sur Instagram et j'ai vu que tu proposais un entretien, qui n'engageait en rien et moi, je voulais vraiment voir, justement quel allait être ton avis, tes propositions, et puis, donc je me suis lancée et j'ai eu un bon feeling et j'ai beaucoup aimé ton approche. En fait, tu écoutes vraiment la personne et tu reprends tout à zéro et du coup, je me suis dit, «Oh là là, mais courir pratiquement tous les jours et puis aussi lentement» et en fait, ça m'a vraiment, vraiment donné la pêche et ça m'a vraiment redonné envie, de courir avec plaisir et alors, bon, maintenant, j'ai plus vraiment de très bons chronos, mais c'est vrai que bon, je m'en cache pas, hein, à 55 ans, on peut plus avoir les chronos qu'on avait il y a 5 ans, mais au moins j'ai le plaisir Oui. et surtout, tu m'as permis, de faire la plus belle chose que je voulais faire, c'était l'ultramarin, donc les 56 kilomètres et ça, j'aurais jamais pensé pouvoir le faire et grâce à notre entraînement, j'ai réussi à le faire. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est vrai que, oui, dans la méthode Run Success, hein, j'essaie vraiment de me différencier à ce niveau-là, c'est sur l'adaptation du plan d'entraînement au quotidien. Voilà, puisque, comme tu le sais, hein, depuis qu'on travaille ensemble, il est revu chaque semaine et Ouais. puis, le gros plus, c'est que, en plus, tu es quelqu'un qui communique pas mal, donc on peut, avoir, on va dire des conversations très régulières, à la fin des séances, ce qui permet vraiment, de réajuster le plan d'entraînement et en effet, oui, quand tu as débuté, on est vraiment parti de, presque de zéro en fait au niveau de Mmh. la prépa et petit à petit, comme tu l'as vu, on a augmenté le volume, l'intensité en fonction de comment ton corps, réagissait et je pense que c'est l'une des clés qui t'a permis effectivement de terminer ton trail, hein, qui était quand même, très costaud, donc c'était plus de 60 kilomètres, c'est ça, hein? 58. 56, 50. Ouais, ça devait être 56 et ça fait 58 au final. OK. Oui, donc c'était vraiment, je pense, une super étape, pour toi et Ouais. du coup, si tu pouvais décrire un petit peu par rapport à ce que tu faisais avant, en fait, en quoi ma méthode t'a vraiment permis de passer un pas et quelles étaient un petit peu les différences que tu as ressenties, que ce soit dans le contenu de l'entraînement ou dans le suivi,
que tu avais auparavant? Bah, déjà, toi, tu me fais un c'est comme tu viens de le dire, tu me fais un programme qui est vraiment adapté, déjà à mon niveau, mais aussi au temps que j'ai pour courir, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire autant que possible. En fonction des blessures, s'il y a lieu, et cetera. Donc tu fais vraiment à la personne et à l'instant T. Alors qu'auparavant, voilà, je recevais des programmes sur 2 semaines et il fallait vraiment les suivre et puis quelque part, c'était une sacrée pression parce que tu te dis: «Oh là là, même si je me sens pas bien ou aujourd'hui, il neige, bah non, faut vraiment que je le fasse». Enfin, voilà, il y avait pas de flexibilité, et non seulement pas de flexibilité, puis en plus cette, impossibilité de communiquer, de dire: «Bon, bah, voilà, j'ai pas pu faire ma séance d'hier ou je l'ai pas fait complètement parce que ça n'allait pas bien, qu'est-ce qui va se passer?» Et bah, toi, tu es là pour modeler, refaire, me conseiller et cetera. Donc c'est vraiment ça qui est vraiment différent de ce que j'ai pu rencontrer Très bien, précédemment. très bien. Bah, en effet, c'est vraiment des choses qu'on me dit très, très souvent. C'est-à-dire que malheureusement, on retrouve pas beaucoup en fait de personnes sur le marché qui sont capables de s'adapter en permanence et on a trop souvent, mais surtout sur internet, même de manière, gratuite, hein, en fait des Mmh, plans d'entraînement que vous allez télécharger et qui sont peut-être très, très bien comme je le dis souvent, mais en fait, tout le monde est différent et ouais. personne n'est capable de suivre une planification sur le long terme sans aucune adaptation, sans aucune flexibilité comme tu le Mmh, soulignais. Donc ouais, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister. En tout cas, si vous voulez progresser, c'est vraiment d'avoir une grosse communication avec la personne qui vous encadre et d'être capable en fonction du rythme de vie, d'adapter l'entraînement. Bah, ce qui est le cas pour mmh, toi, Sophie, qui vient en plus ouais. de changer d'emploi. Maintenant, c'est plus Mmh, difficile aussi qu'auparavant mais ce qui ouais. t'empêche pas de t'entraîner et puis d'adapter. Là, on est sur une période un peu plus légère avant Mmh, de reprendre, les intensités et typiquement, voilà, si on n'avait pas communiqué, bah, ça aurait été très compliqué. Je t'aurais peut-être mis des séances trop difficiles au vu du rythme de vie que tu as. Donc je pense mmh. que ça, c'est vraiment important. Ouais, tout à fait et j'avais même pris un programme, auprès il y a quelques années, auprès d'un grand coureur, très connu qui a écrit un livre, qui a gagné pas mal de médailles un peu partout et c'est pareil en fait, bon, tu lui parles, il te fait payer super cher son programme, il te dit que c'est adapté à toi et en fait quand tu es dedans, tu vois que c'est pas du tout. Tu vois que c'est un truc, copié-collé et que c'est absolument pas adapté à ta personne et moi ça m'avait épuisée, mais épuisée. Mmh. Ouais, je comprends. Non, sincèrement, c'est vraiment, pour le point sur lequel il faut vraiment insister. C'est pour ça aussi que je fais ce petit entretien parce que je ramasse entre guillemets «beaucoup trop de personnes blessées et dégoûtées de la course à Mmh, pied», tout simplement par manque d'adaptation en fait et c'est très, très, très souvent, bah, ça conduit droit dans le mur et ça fait même arrêter certaines personnes ou le manque de confiance aussi qui s'installe. tout à Voilà. fait. C'est un sujet que j'aurais peut-être aimé aborder avec toi, c'est que par rapport au début du coaching et à maintenant, comment justement ta confiance en toi et en tes capacités a évolué? Est-ce que tu as senti aussi une différence à ce niveau-là? J'ai surtout senti une différence, par rapport à l'approche, que j'ai maintenant. C'est ce que je disais au début, c'est que j'ai à nouveau maintenant vraiment ce plaisir, de courir et j'ai arrêté d'être après l'objectif. Je me dis: «Le principal, c'est de terminer». Tu vois le 56-58 kilomètres là, ce que je voulais, c'était le boucler. Je m'étais pas donné de temps horaire. Bon, avant, j'avais fait un marathon. C'est vrai que je m'étais dit: «Punaise, ça serait super si je pouvais me refaire un joli petit chrono». Au final, ça n'a pas été le cas, mais j'ai pas été déçue parce que, bon, déjà, j'ai eu quelques, problèmes intestinaux et puis, bah, j'ai quand même, pris plaisir de le faire. J'ai rencontré des gens sympas et j'ai vu, je vois la course sous un autre angle Oui. et malgré tout, je me dis: «Bon, ben, voilà, quoi». J'avais jamais fait de trail, j'avais jamais, été au-delà de 40 et grâce à ton programme, bah, j'ai fait un 58 kilomètres en trail donc voilà, quoi, je suis heureuse. Mmh. Super. Bah, oui, oui, je pense que c'est important aussi l'état d'esprit, c'est de se dire avant tout qu'il faut que le plaisir reste au cœur de la pratique. Je pense que c'est l'une des clés aussi pour durer
Et surtout, comme je te le dis très, très souvent, pas trop, trop se prendre la tête, en fait, avec les datas, les allures à l'instant T. Ouais, Certes, il faut un cadre, ça c'est certain, mais c'est vrai qu'une erreur qui est très souvent commise, c'est qu'on est trop, trop, trop à cheval, en fait, sur la performance pure, sur les chiffres, et petit à petit, bah, on se dégoûte ou on perd confiance en soi. Et puis parfois, comme on l'expliquait d'ailleurs, tu y as été confronté aussi très, très souvent, c'est-à-dire les mauvaises conditions météo, par exemple. mmh, Quand on a ça, et ben, des fois, on se dit: «Tiens, je suis pas dans les allures ou je suis pas dans les clous», alors qu'on est sur une cote d'effort supérieure à ce que ça devrait être. ouais, Donc c'est pour ça que je laisse, comme tu l'as remarqué, énormément de place aux sensations, aux ressentis, ouais. mais il faut quand même une séance cadrée, quoi. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est tes conseils par rapport au c'était la première fois que je faisais un trail quoi, donc par rapport à ce qu'il fallait emporter, ce qu'il fallait tester, je m'étais documentée, mais j'avais jamais fait vraiment attention, par exemple, à l'importance du taux de glucides, combien il Oui. fallait et cetera, donc j'ai revu aussi toute cette approche et ça, je veux dire, c'est ce qui a fait aussi la plus grosse différence. C'est que, avant, je prenais des gels et puis finalement, je les digérais pas et donc j'avais décidé d'arrêter d'en prendre et je m'alimentais pas du tout sur une course et j'étais hyper mal, quoi. Je Et donc là, j'ai réappris à trouver les bonnes choses grâce à toi et puis, bah, maintenant, je sais ce qui me va et ce qui me va pas et là, sur mon trail, j'ai pu emporter tout ce qui m'allait et j'ai eu aucun problème. Mmh. Oui, ça, c'est vrai que tu fais bien d'en parler parce que c'est un aspect qui est vraiment fondamental. C'est être capable, en fait, il y a pas que la course en elle-même, hein, sur des formats comme le tien, il y a vraiment aussi l'aspect ravitaillement. Et c'est vrai que, bah, je propose, hein, comme tu le sais, bah, des appels, régulièrement, des conversations pour vraiment permettre aux personnes, de savoir exactement sur quel pied danser avant la ligne d'arrivée. Donc que Ouais. ce soit sur la gestion des ravitaillements, sur le matériel, et ça, je pense que c'est, ouais, comme on l'a dit, c'est 50 du résultat. Mmh. Et c'est vrai qu'on peut être très, très entraîné, avoir un bon niveau et puis échouer sur ce genre de course parce que, bah, on est en manque tout simplement Ouais. de glucides, ou ça paraît bête, mais c'est vrai que souvent ça peut choquer le nombre de glucides à l'heure qu'il faut. Ouais. Mais c'est vrai qu'on perd beaucoup, beaucoup d'énergie pendant ce genre d'effort, et le plus compliqué, c'est surtout ce que tu as réussi à faire, et chapeau parce que c'est pas évident, c'est à trouver vraiment les produits qui nous conviennent, Mmh. et ça, Dieu sait que c'est difficile, Ouais, ouais. de trouver. Mmh. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu peux nous représenter un petit peu, ça pourrait peut-être aider certains auditeurs qui ont des petits soucis aussi digestifs, quelle a été un petit peu ta stratégie du coup, sur place? Tu veux dire pendant la course? Voilà, au niveau des ravitaillements, et puis quel Ouais, quel produit t'as convenu, ouais. Alors, bah, déjà, je les gels, déjà j'aimais pas à la base, mais là je pouvais Oui, vraiment plus les digérer, donc je me suis rapprochée de quelque chose de beaucoup plus naturel oui, et j'ai pris tout simplement des compotes, dans dans petites pochettes, un peu comme ce que font les enfants, hein, ou pour leur goûter, là mais sauf que là, c'est vraiment pour la course à pied. Donc ça, c'est ce que j'ai pris. Alors j'en ai pris pas mal et j'ai pris aussi quelque chose qui passe bien pour moi, mais c'est pareil, hein, chacun doit essayer et ça je l'avais bien essayé, moi sûr. ça me convenait. C'est tout ce qui est, pâte de fruits, nougat ou barre d'amandes aussi, pâte d'amande. Ça passe bien. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'ai pris et j'ai décidé en dehors de l'eau, j'avais bien sûr ma poche à eau et puis mes bouteilles et heureusement parce qu'il a fait chaud, mais au niveau des ravitaillements, j'ai rien mangé parce que je voulais vraiment rester dans quelque chose que je connaissais, que j'appréciais. Je sais que, par exemple, je digère pas l'orange non plus, donc j'allais Mmh pas mh, manger mmh. des morceaux d'orange. Je suis vraiment restée sur quelque chose que je connaissais et là, je pense que j'ai vraiment trouvé ce qui me va. Alors c'est vrai, c'est plus lourd de transporter une petite gourde de fruits qu'un gel, mais voilà, au fur et à mesure, on se décharge et Et le oui, résultat est là. puis on est gagnant puisqu'on n'a pas de troubles, digestifs, quoi. Donc Voilà, oui. Mmh. exactement. Donc s'il y a bien quelque chose à retenir de cet échange, c'est vraiment tester votre nutrition, c'est super important, et laisser place à la communication. Voilà, je parle vraiment, pour toutes les personnes qui sont accompagnées ou non d'ailleurs. Je pense que vous devriez tous vraiment, comme Sophie l'a fait aussi, prendre des connaissances et puis être capable de communiquer en permanence pour pas commettre les erreurs. C'est vrai que c'est dommage de s'inscrire, de se préparer plusieurs mois et puis d'avoir un échec juste à cause d'un petit paramètre, comme la nutrition, quoi.
Ouais et ça peut être rapide en plus. Oui, oui, oui. Ouais. Bah, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu vois d'autres points à ajouter que tu aimerais, un petit message que tu aimerais passer à nos auditeurs, concernant un petit peu, bah, voilà le mon approche, le coaching en général? Bah, je dirais, faites un essai. Déjà, un premier entretien puisque je pense que tu continues toujours à faire, Oui, tout à fait. une première session, gratuite, donc je pense que ça vaut vraiment la peine de discuter avec toi parce que tu vas savoir trouver en fonction de la personne, ce dont on a besoin. J'ai vu aussi les podcasts ou les enregistrements que tu as fait avec, d'autres, coureurs et je vois que l'orientation est complètement différente et ça, c'est super. C'est que voilà, tes élèves ou adhérents, je ne sais pas comment tu veux les appeler, sont d'horizons complètement différents, font des temps et des courses différentes et tu t'adaptes à eux. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine. Et puis, il y a ce côté humain aussi que, toi, le fait d'avoir des échanges avec toi très régulièrement, bah, c'est super. Vraiment, c'est quelque chose qu'on n'a pas ailleurs et c'est vraiment super. Super, bah, je te remercie beaucoup et puis, bah, n'hésitez vraiment pas, hein, comme Sophie l'explique, en fait, je propose un appel bilan qui est totalement gratuit, j'en fais tout à fait régulièrement. Il y a aucun engagement derrière, le but, c'est de vous donner un maximum de conseils et que vous sortez de là avec, bah, le plus d'armes possible et si vous souhaitez aller plus loin, eh bah, ce sera un grand, grand plaisir de vous accompagner et effectivement m'adapter, hein, que ce soit, je prends un exemple, du 5 kilomètres route à l'ultra trail, bah, je suis en capacité un petit peu de m'adapter à votre profil et surtout à vos antécédents aussi en termes de blessures et surtout un point aussi important, c'est, les points forts et les points faibles de chacun. C'est-à-dire que les orientations d'entraînement vont être, complètement différents. En fait, pour être transparent avec vous, j'ai actuellement 13 athlètes. Eh ben, il y a 13 plans d'entraînement totalement différents, excepté effectivement l'endurance fondamentale. Ça Mmh. reste des séances, mais ensuite sur l'orientation des différentes qualités, travaillées, ça va vraiment être différent en fonction de votre profil. Donc Mmh. voilà, pour conclure, bah, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Vous avez tous les liens de toute façon en description de la vidéo YouTube et si vous voyez cette vidéo sur Instagram, vous trouverez tous les liens également dans ma biographie, donc les liens du podcast et les liens pour réserver votre appel. Bah, je te remercie vraiment, Sophie de ton temps et ça m'a fait vraiment Avec plaisir plaisir, d'échanger avec avec toi. Et puis, bah, de toute façon, on continue à rester en contact et tout à fait, je te souhaite tout à vraiment le fait. meilleur pour la suite et un grand, grand, grand merci à toi. Merci et puis passe un bon week-end.